Bonjour, je suis Jean Moreau, cofondateur de Phoenix. Phoenix, c'est une start-up pionnière de la tech for good qui lutte contre le gaspillage alimentaire en connectant ceux qui ont trop, les magasins, les usines et ceux qui n'ont pas assez, les assos caritatives ou les consommateurs en quête de pouvoir d'achat. On a ouvert 5 pays, la France, l'Espagne, l'Italie, la Belgique et le Portugal. Et on a sauvé depuis la création de Phoenix plus de 300 millions de repas de la destruction. Donc très fier de cet impact et de la création d'emplois qui est allée avec. À l'origine de Phoenix, on était 2 cofondateurs. Mon associé Baptiste Corval et moi. On a créé la boîte avec 1 000 € de capital, 500 € chacun. Donc sur un modèle vraiment très lean et 50-50. Ce que tout le monde nous disait de ne pas faire en SAS, parce qu'en général, il faut plutôt faire 51-49 ou 50 plus une voix. Donc on n'a pas écouté, on est parti à 2. Et l'intuition de départ, c'était le digital au service de l'anti-gaspillage, mais plutôt sur un mode C2C. Donc comment, quand on part en vacances pendant 2 semaines, 3 semaines, on peut vider son frigo intelligemment en disant bah, je pars, donc qui veut récupérer mes 3 yaourts, mes 3 bananes et mes restes de jambon. On faisait fausse route, c'était une bonne idée, mais un peu même une fausse bonne idée. Et donc par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un pivot stratégique. Donc on a conservé l'intuition de départ, le digital et la tech au service de l'anti-gaspillage alimentaire et de la solidarité. Et on a pivoté d'un modèle C2C vers un modèle B2B. Entre les magasins et les assos caritatives. On a changé d'échelle en quelques années et on était dans un time to market qui était bien meilleur. Alors, la chance qu'on a en France, c'est on est pour une fois, on est en avance sur le sens de l'histoire et la France est pionnière en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Il y a plusieurs textes de loi qui sont venus encadrer les pratiques de gestion des invendus, dans la grande distribution notamment. Il y a une loi qui s'appelle la loi Garot, qui date de 2016 et qui interdit la destruction des invendus dans tous les supermarchés de 400 m² et plus. C'est interdit dorénavant de mettre de l'eau de javel et de détruire des produits qui sont pas encore périmés. Donc ça, c'était une loi historique au niveau mondial. Ensuite, il y a une deuxième loi qui est arrivée en début 2022, qui est due à Brune Poisson, qui s'appelle la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, et qui étend le principe de non-gaspillage aux invendus non alimentaires. Donc les jouets après Noël, les fringues dans la fast fashion, les produits d'hygiène, de beauté, on ne peut plus les détruire non plus, c'est interdit. Donc tout ça a poussé, ça nous a mis du vent dans les voiles, ça a poussé dans la bonne direction. Et puis la bonne nouvelle, c'est que ça essaime au niveau européen. Donc cette loi française, elle a été copiée en Espagne il y a quelques semaines. Elle a été dupliquée également en Belgique et en Pologne. Et donc ça continue, voilà, là, on est sur une traînée de poudre. Il y a un certain nombre de lois par pays, sur le modèle encore une fois de la loi anti-gaspillage Garot française. Et ensuite au niveau européen, l'Union européenne s'est mis comme objectif de diviser par 2 le gaspillage alimentaire d'ici 2030. Donc voilà, il y a encore du boulot. On a fait un bon pas dans la bonne direction, mais il y a encore du travail pour tenir cet objectif-là. Il y a aussi tout un changement de fond sur la consommation, la perception de tout ce qui est seconde main, occasion, achat opportuniste, achat malin. Les back market, les Too Good To Go, le Bon Coin, les vestiaires collectifs, Vinted, voilà, tout ça fait que les gens maintenant ont non seulement décomplexé leur achat de seconde main et d'occasion, mais même c'est devenu presque cool, tendance, et c'est une fierté de ne plus rien acheter de neuf et de faire du réemploi et d'aller dans le sens de l'histoire et dans le sens de la préservation de la planète et des ressources. On associe souvent intuitivement le gaspillage alimentaire à la grande distribution. Donc les produits qui arrivent en date courte, J-3, J-2, J-1 par rapport à la fameuse date de péremption. Donc ça, c'est vrai que c'est souvent dans les rayons et chez les consommateurs. En réalité, du gaspillage, il y en a aussi tout au long de la chaîne alimentaire, du champ jusqu'à l'assiette. Et donc après avoir bien maillé pendant 5-8 ans le marché de la grande distribution et le segment des hypermarchés, supermarchés de proximité, on est allé un cran en amont de la chaîne, on est allé voir des acteurs industriels, donc des producteurs, des transformateurs, des usines. Et donc c'est comme ça qu'on a creusé le chemin de Danone. Et Danone a décidé à la fois de s'engager avec nous dans la réduction du gaspillage au niveau groupe, sur ses multiples divisions, et puis aussi d'investir chez Phoenix. Tout ça va dans la bonne direction, on évite la destruction, on redistribue les invendus aux plus démunis, donc on est dans un projet ensemble d'économie circulaire. On a bénéficié du rayonnement de la French Tech à l'international. C'est un label qui ouvre des portes, qui crédibilise, qui a une sorte de marque de confiance délivrée par une tierce partie. Et ça a permis aussi d'ouvrir les portes de faciliter l'export avec les assurances des pays, avec
Les missions locales French Tech avec parfois les ambassades ou les missions économiques. Enfin, voilà, ça a été pour nous un bon point d'appui et on s'est senti bien épaulé quand on a dû ouvrir des pays qui étaient loin de nos bases. J'ai participé il y a plus de 3 ans maintenant à la consolidation, à la création du mouvement Impact France, qui se positionne concrètement comme une sorte d'alternative green et sociale au MEDEF. Et donc il nous semblait utile qu'il y ait un peu de diversité dans le patronat et que tout le monde puisse adhérer au mouvement qui les intéresse. Et donc au mouvement Impact France, il y a un sous-segment, un track qui s'appelle Tech for Good France et qui a vocation à réunir, fédérer, faire grandir et porter le plaidoyer de toutes les startups qui ont une mission sociale et environnementale et qui utilisent le digital pour scaler ces projets-là. À l'époque, quand on s'est créé, en 2014, déjà le mot d'impact n'était pas dans le paysage. On a dû rassurer sur ces modèles, qui n'étaient pas des modèles d'ayatollah qui prêchent dans le désert, mais qui étaient des vrais modèles de demain et qui étaient des modèles porteurs d'espoir et de solutions. Il commence à y avoir de belles success stories. On a vu dans la série Yuka, j'en parlais de Back Market, voilà, il y en a plusieurs, Castali aussi. Donc tout ça, ça rassure, ça montre que ça peut changer d'échelle, ces modèles peuvent passer un cap. Et puis l'autre bon signal que je vois moi depuis les dernières années, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs successful qui, sur un second time entrepreneuriat, se lancent dans l'impact. Alors je pense à Marc Batty qui est l'ancien d'Itaïku qui s'est lancé dans Ferme en Vie. Je pense à Francis Napez qui a fait Blablacar, a fait Hectare pour l'alimentation responsable. C'est un super signal parce que ça montre qu'on est sur une tendance de fond. Et ça montre qu'il y a des gens de bon niveau, avec du bagage, avec de l'expérience, capables d'attirer des super talents, des super investisseurs qui vont converger vers ces modèles-là. Donc ça me rend assez optimiste pour la suite et je pense que ça va participer à la montée en puissance de tout l'écosystème et qu'on va encore passer d'autres caps sur les 10 années à venir avec l'aide de la French Tech, évidemment. La French Tech est un incontestable succès collectif. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui ont été bien faites. Si je dois en choisir que 2, je dirais pour moi la création de la BPI en 2013. Parce que auparavant, pour les dinosaures qui avaient connu, c'était la foire des guichets. Il fallait aller, il y avait eu 3 ou 4 institutions pour choper les financements. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. C'est une belle marque, mais qui est très récente et qui a très bien pris sa place dans le paysage. Donc je trouve que la BPI était un super, et joue bien son rôle d'ailleurs de soutien et de financeur public. Et le deuxième, je suis obligé de le dire, c'est l'intégration de critères d'impact social et environnemental dans la grille de lecture et de sélection des boîtes du French Tech 120 et du Next 40. Et donc ça, on a fait beaucoup de plaidoyer et d'influence pour que ce soit le cas et on a été entendu. Et donc dorénavant, il n'y a plus seulement des critères d'hypercroissance et de levée de fonds et de valo, il y a aussi une partie de la notation qui est pondérée sur les critères d'impact extra-financier, bilan carbone et critères d'impact. Donc très fier de ça et c'est notre petite contribution à l'évolution de la French Tech. Pour moi, la French Tech en un mot, c'est succès. C'est un incontestable succès collectif. Ça a été vraiment bien aidé par le label French Tech et par toute la puissance qui a été tricotée autour. Donc on peut s'en féliciter. Bravo à tous. Cocorico.